Comme ça donne, pas simplement scientifique, et dans le domaine de la pratique du pouvoir. Ainsi, je vous ai béni. Merci beaucoup. Dans l'ouvrage, je pars au-delà des articles 122 et 123 de la Constitution. Parce que si quelqu'un recherche les domaines de la loi uniquement dans les articles 122 et 123, il va se tromper. Une loi votée par le Parlement peut être modifiée par un décret du Premier ministre si la Cour constitutionnelle saisie déclare que la loi est intervenue dans le domaine qui n'est pas le sien. Mais Nathalie Lisusu Koloba Boy, que oyo nyonso eza au constitution apesi na loi te ezali pour na décret ya premier ministre. Wana babengaka yango ba décrets autonomes. C'est alors nous venons d'organiser la cérémonie de vernissage de l'ouvrage dont je suis l'auteur, qui a été consacré au domaine de la loi et du règlement en droit congolais. C'est un ouvrage vraiment important, en particulier pour le parlementaire. Parce que je l'ai écrit quand j'ai commencé à l'écrire quand j'étais directeur de cabinet de l'Assemblée nationale. Parce que j'avais constaté qu'il était parfois difficile de distinguer les matières pour lesquelles on pouvait adopter des lois et les matières qui étaient réservées au décret du Premier ministre et aux autres actes réglementaires. Alors, dans l'ouvrage, je pars au-delà des articles 122 et 123 de la Constitution. Parce que si quelqu'un recherche les domaines de la loi uniquement dans les articles 122 et 123, il va se tromper. La Constitution est parsemée de beaucoup d'articles qui requièrent l'adoption de lois. Mais à côté du domaine de la loi, il y a le domaine du règlement. C'est-à-dire, toutes les matières que la Constitution n'a pas réservées à la loi reviennent au pouvoir du Premier ministre, c'est-à-dire les décrets. Les décrets qui sont pris en exécution de loi, là, il n'y a pas de problème. Donc la loi est déjà intervenue, les décrets viennent exécuter. Mais il y a des matières qui ne sont pas réservées à la loi et pour cela, il y a ce qu'on appelle les décrets autonomes. C'est-à-dire, ce sont des décrets qui ont la même valeur que les lois. Et lorsque une loi a été prise dans une matière non réservée à la loi, le décret peut abroger, c'est-à-dire délégaliser cette matière-là. Ce sont des choses qui n'étaient pas assez claires. Voilà pourquoi j'ai décidé d'écrire là-dessus. Et aujourd'hui, je mets cet ouvrage à la disposition des parlementaires, du gouvernement, mais aussi à la disposition des juristes et de tout notre peuple. Il y a beaucoup d'autres projets scientifiques sur lesquels nous travaillons. Celui-ci est le premier. Merci. Outi kosala vernissage, il y a beaucoup oyo napesi kombo domaine de la loi et du règlement. Tina ezali nini? Mobeko likonzi ya mboka, constitution. Et kaboli ba matière oyo loi esengeli ezala voté, na oyo règlement pe esengeli Premier ministre a signé mikanda na ba décret. Mais ezalaka mbala mingi facilité ya koyeba yango. Yango tina lelo natalisi na kati ya buku oyo que domaine de la loi et soki kaka na ba article 122 na 123 ya constitution te. Na pesi ba article nyonso ya constitution
oyo tokoki kokende kuna na kati kokuta ke loi nde esengeli ezala vote. Mais natali nzi lisusu koloba boye ke oyo nyonso eza oyo constitution apesi na loi te ezali mpo na décret ya premier ministre. Wana babengaka yango ba décrets autonomes, c'est-à-dire premier ministre aza même na pouvoir ya komodifier loi oyo ezalaki adopté na matière moko ezalaki au constitution et réservaki na loi te. Donc domaine il y a décret, domaine réglementaire ezali kozwa makambo oyo ezali mpona koexécuter ba loi, et puis deuxièmement oyo nyonso eza constitution apesi loi te premier ministre nde asengeli aza mibeko wana tobengi ba décret autonomes. Après natalisi ndenge ni collaboration ekoki kosalema entre gouvernement na parlement na likambo etali mibeko. Merci. Moi, c'est d'abord Madame la professeure Esther Langomoyo. Je suis professeur à l'université protestante de Congo. Et donc, c'est mon étudiant. Il est admis en théologie. Donc, il est mon étudiant. Lorsque nous avons reçu l'invitation, on s'est senti vraiment honoré qu'il ait pensé à nous. Mais parmi les points qui ont beaucoup retenu notre attention, c'est les témoignages que les grandes personnalités politiques ont fait sur ces géants que nous connaissons comme étudiants, mais avec toutes les casquettes qu'il a. Et donc ça nous a beaucoup encouragés. Mais en dehors des éloges, des témoignages qu'il a suivis de son vivant, comme il a dit lui-même, souvent nous avons tendance de faire des éloges sur un cadavre. Mais alors que vraiment quand on sait que quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut le lui dire de son vivant. Et donc c'est des choses qui nous ont beaucoup encouragés, qui nous stimulent à faire toujours du bien, parce que même si la majorité ne peut pas reconnaître, mais il y a toujours des gens qui voient que vous impactez dans votre environnement. Donc il a impacté des grandes personnalités politiques, et donc là, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup attiré. Et en dehors de ça, il nous a aussi activés dans les domaines scientifiques. Parce que quand on est dans les domaines scientifiques, quand vous ne produisez pas, donc vous êtes stérile. Et donc ça fait conduiter, sa manière d'écrire, et puis des questions qui touchent à l'actualité du pays. Et donc vraiment, moi j'ai beaucoup apprécié. Merci de m'avoir apprécié. Pour marquer ce merveilleux moment que mon estimé collègue d'antan, mon frère et ami Samuel Mbemba Kabouya nous offre ce jour, je me dois sans désemparer de procéder allègrement à l'exécution du devoir qui m'a été confié, celle de la présentation de l'ouvrage dont le vernissage nous rassemble tous en ce jour dans cette prestigieuse salle du Palais du Peuple. L'œuvre est scientifiquement succulente. L'œuvre est alléchante à sa lecture. S'il faut la présenter en termes de chiffres, nous avons là un auteur de qualité, teinté de fidélité et de loyauté. Nous avons également un titre effrayant et captivant, les domaines de la loi et du règlement en droit congolais. Lorsque vous regardez le parterre des publicistes qui ont défilé ici devant et le maître après moi, c'est vous dire que l'ouvrage a rencontré et bénéficié de l'onction des maîtres établis dans le domaine, le tout fondu dans un style concis, clair et élégant qui rend sa lecture facile.
si le Parlement vote de loi et que l'exécutif prend des mesures réglementaires, on se serait limité à ces deux pouvoirs. Le troisième, il intervient. Il y a, ce que l'auteur a dit tout à l'heure, la possibilité d'une loi votée par le Parlement, mais être modifiée par un décret du Premier ministre. Ça paraît contradictoire. Ça s'appelle la délégalisation du pouvoir. Délégalisation du pouvoir, c'est constitutionnel. Une loi votée par le Parlement peut être modifiée par un décret du Premier ministre si la Cour constitutionnelle saisie déclare que la loi est intervenue dans le domaine qui n'est pas le sien. Et là, la Cour constitutionnelle dit au Premier ministre, vous pouvez prendre un décret parce que cette matière-là relève du pouvoir réglementaire. Comme ça donne, pas simplement scientifique, et dans le domaine de la pratique du pouvoir. Ainsi, je vous ai béni. Merci beaucoup. Merci infiniment, très cher monsieur le gouverneur. Nous allons immédiatement passer. Vous pouvez monter pour la détection. Vous pouvez l'acheter à 500 $. 500 $. Ah, oui, merci beaucoup à la CENI. La CENI, merci à la CENI. 1000 $.